J'ai pu constater que j'étais pas le seul à avoir eu quelques petits soucis avec l'Express Checkout 2.0 de WP e-commerce vers PayPal et retour de PayPal. PayPal fait parfaitement son boulot, ça j'ai testé, j'ai regardé. Il renvoie bien les IPN, donc les messages. Tout ça a été vérifié, mais ce qui se passait, c'est que de retour sur la boutique, par exemple, en cas de non-approvisionnement du compte, le message d'alerte n'était pas diffusé. Donc, on arrivait sur une confirmation de paiement, comme celle-ci, ici, avec un bouton confirme paiement, et quand on poussait dessus, on était de nouveau sur cette page avec ce même euh, order total, donc rien ne se passait en cas d'erreur. Pourtant, PayPal ramène les bonnes informations. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié un peu la page WPSC transaction, WPSC transaction result function, euh, et je l'ai documenté de manière à ce qu'on voit exactement ce qui se passe lors du retour de la boutique. Peut-être est-ce que ça peut être fait ailleurs, plus haut, dans une des fonctions, mais bon, j'ai pas trouvé. Donc, en tout cas, j'ai trouvé une solution jusqu'ici, apparemment, qui semble une solution fonctionner pour afficher un message d'erreur dans le process de paiement en cas de problème. Donc, ici, j'ai effectué un achat sur la boutique. Je suis déjà revenu de PayPal sur ma page boutique. Là, en noir, j'affiche avec le script qui est ici à côté le contenu de la variable rehash, qui est en fait un array contenant tout ceci. C'est ce que PayPal renvoie. Et un des champs importants est celui-ci, hack, qui est à success. Il change en fonction du résultat du traitement côté PayPal. Donc ici, hack est sur success et je vais, donc je l'ai tracé, si on veut, pour pouvoir ajouter ici euh, à la ligne non, 42, pardon, à la ligne 90, on est dans le cas où la variable previous select getaway est égale à WP Merchant PayPal Express. Donc dans ce cas-là, j'ai ajouté ici que si la variable hack est égale à success, eh bien on affiche le PayPal Express Message. Cette variable correspond à du code HTML qui va s'afficher ici. Donc le formulaire de retour de la boutique, enfin du paiement, pardon, du gateway de PayPal, où on va demander à l'acheteur de confirmer son paiement. Ce qu'on va faire tout de suite. Là, on revient de nouveau sur cette page et c'est là où il y avait un problème. Pas dans le cas d'un paiement correct, mais dans le cas d'un non-succès du hack, on n'avait pas le message d'erreur ici. Donc ici, ça se passe bien. On revient sur la page. On constate que comme on est sur false, on danse et on lance la transaction result, la deuxième fonction qui se trouve sur cette page WPSC transaction result. Et on affiche pour l'internaute un résumé.
on pourra ajouter ici un texte qui explique, enfin un texte contextuel. Donc là, ça a fonctionné. Maintenant, on va procéder à un achat foireux. Je vais acheter pour beaucoup plus cher que ce que je n'ai sur mon compte PayPal. Soyez pas curieux, je ne vous donnerai pas les codes. Voilà. Donc, je vérifie ma commande. Ah oui, il y a encore un petit souci, c'est au niveau du paiement ici. Merde.